David a tout ce qu'il a toujours désiré, une église pleine, de l'argent, du respect. Pourtant, la nuit, il n'arrive plus à dormir. Il se réveille en sueur, hanté par des cauchemars terrifiants. Il revoit le rituel, l'obscurité, le chien qui gémissait. Il se sent sale, prisonnier de son propre succès. Mais il n'a pas le choix. Chaque mois, il doit retourner voir Père Samuel et accomplir le rituel sous la pleine lune. Sans cela, il sait que tout s'effondrera. La première fois, il avait hésité. La deuxième fois, il avait pleuré. La troisième, il s'était forcé à ne pas y penser. Maintenant, il se contente d'obéir. Il n'ose plus questionner. Il sent le dégoût monter en lui à chaque fois, mais la peur de tout perdre est plus forte. Il se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus l'homme qu'il est devenu. Il prêche l'amour de Dieu le jour et accomplit des actes monstrueux la nuit. David est pris dans un piège. Il ne sait plus s'il contrôle encore sa vie. Mais il continue, encore et encore, incapable de briser la chaîne infernale dans laquelle il s'est enfermé. Cette nuit-là, le ciel est couvert et la pleine lune éclaire faiblement les ruelles du quartier. Comme chaque mois, David se rend en secret à l'endroit isolé où le rituel doit avoir lieu. Il marche rapidement, le cœur lourd, le visage caché sous une capuche. Il sait que ce qu'il s'apprête à faire est monstrueux, mais il n'a plus le choix. De l'autre côté du mur, un garçon du quartier joue avec un vieux ballon. Il est tard, mais il ne veut pas encore rentrer chez lui. Curieux par nature, il aime explorer les endroits sombres. Ce soir-là, il entend des bruits étranges et décide de s'approcher. Il se cache derrière un mur et observe discrètement. Ce qu'il voit le glace d'effroi. Son corps se fige, son souffle se coupe. Là, sous la lumière de la lune, il reconnaît le pasteur David. Mais ce qu'il fait est inimaginable. Il met une main sur sa bouche pour ne pas crier. Son cœur bat si fort qu'il a l'impression que David pourrait l'entendre. Sans attendre une seconde de plus, il recule lentement, puis se retourne et court de toutes ses forces. David, absorbé par le rituel, ne se rend compte de rien. Mais cette nuit-là, un secret vient d'être découvert. Et le garçon sait qu'il ne pourra jamais oublier ce qu'il a vu. Le garçon rentre chez lui en courant, le souffle court, le visage en sueur. Il claque la porte et se jette dans les bras de sa mère, les larmes aux yeux. « Maman, j'ai vu quelque chose d'horrible. » Sa mère, surprise, le prend par les épaules. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qui t'a fait peur comme ça ?» Le garçon hésite, son cœur battant toujours à toute vitesse, puis il finit par tout raconter en tremblant. Il explique qu'il a vu le pasteur David la nuit, en train de faire quelque chose d'inimaginable. D'abord, sa mère refuse d'y croire. « Tu es sûr de ce que tu dis? Le pasteur David? Ce n'est pas possible, c'est un homme de Dieu. » Mais le regard du garçon ne trompe pas. Il n'invente rien. Il est bouleversé, et sa mère sent qu'il dit la vérité. « Que Dieu nous protège », murmure-t-elle, horrifiée. Dès le lendemain matin, elle en parle à ses voisines. Celles-ci sont d'abord sceptiques, mais le doute commence à s'installer. Très vite, les discussions s'enflamment. Et si c'était vrai? Le quartier entier commence à bruisser de rumeurs. Certains disent que David a toujours été étrange. D'autres rappellent comment son église est soudainement devenue célèbre. Vous vous souvenez quand il est passé de la pauvreté à la richesse du jour au lendemain? Et ces miracles. Vous croyez vraiment que c'était la puissance de Dieu? Les fidèles de l'église sont choqués. Certains refusent d'y croire. C'est un mensonge. On veut salir son nom. Mais d'autres commencent à douter. La peur et la colère montent. Puis un ancien du quartier prend la parole. Nous devons confronter David. Il doit nous dire la vérité. Une foule commence à se former. Hommes, femmes, jeunes, tous veulent savoir si leur pasteur est vraiment l'homme qu'ils pensaient connaître. Sans le savoir, David est sur le point de faire face à la plus grande tempête de sa vie. Ce dimanche matin, David s'habille avec soin, comme toujours. Il enfile son plus beau costume, ajuste sa cravate et prend sa Bible. Pourtant, une étrange sensation pèse sur son cœur. Dès qu'il met un pied dehors, il sent les regards sur lui. D'habitude, les voisins le saluent avec respect. Mais aujourd'hui,
Ils détournent les yeux ou murmurent entre eux. David fronce les sourcils, troublé. Lorsqu'il arrive devant son église, son cœur se serre. L'endroit est vide. Pas un seul fidèle n'est venu. Les bancs sont déserts, le silence est pesant. D'habitude, la salle est remplie de chants et de prières. Mais aujourd'hui, il n'y a que l'écho de ses propres pas. Il s'avance lentement jusqu'à l'autel, pose sa Bible et regarde autour de lui. Il refuse d'y croire. Peut-être qu'ils sont en retard, tente-t-il de se rassurer. Mais au fond de lui, il sait. Les rumeurs ont tout détruit. Son église, son empire, son pouvoir. Tout s'effondre sous ses yeux. David serre les poings. Il sent la colère monter, mais aussi la peur. Que va-t-il se passer maintenant? La nuit tombe sur le quartier, mais l'agitation ne faiblit pas. La rumeur a enflammé les esprits, et maintenant, une foule en colère se dirige vers l'église de David. Hommes, femmes, jeunes et vieux. Tous s'avancent avec détermination, des lampes et des bâtons à la main. Quand David entend le bruit des voix s'élever, son cœur se met à battre plus vite. Il sort prudemment et voit la foule s'amasser devant l'entrée du temple. Certains crient son nom avec rage, d'autres l'insultent sans retenue. « Sorcier !» hurle une femme en agitant le bras. « Imposteur !» s'écrie un homme, le visage déformé par la colère. David lève les mains, essayant de garder son calme. « Mes frères et sœurs, écoutez-moi, supplie-t-il. Tout ceci n'est qu'un mensonge. On veut me détruire. Mais personne ne veut l'écouter. La foule est trop enragée. Et le garçon qui t'a vu? Il a tout raconté. Crie une voix dans la masse. Les murmures se transforment en cris, les insultes en menaces. Certains commencent à jeter des pierres contre les murs de l'église. David recule, la panique montant en lui. Puis quelqu'un frappe la porte d'un grand coup de pied. La tension est à son comble. David comprend qu'il ne pourra plus fuir la vérité ce soir. Le quartier veut des réponses et sa chute. Voyant la colère de la foule devenir incontrôlable, David sent la peur l'envahir. Il comprend qu'il ne pourra pas les calmer. Il doit fuir. D'un mouvement rapide, il recule, tourne sur lui-même et court vers l'arrière de l'église. Son cœur bat à toute vitesse, son souffle est court. Il sait qu'il n'a que quelques secondes avant que les gens ne le poursuivent. « Attrapez-le !» crie une voix furieuse derrière lui. Les bruits de pas se multiplient. David court aussi vite qu'il peut, mais ses jambes sont lourdes, paralysées par la peur. Il s'engouffre dans une ruelle sombre, espérant trouver une issue. Mais à peine a-t-il fait quelques mètres qu'une main l'attrape violemment par l'épaule. Puis une autre. Et encore une autre. En quelques secondes, il est encerclé. « Tu croyais pouvoir nous tromper et t'en sortir comme ça ?» gronde un homme, son regard brûlant de rage. La foule se referme sur lui. David tente de se débattre, de parler, mais personne ne veut écouter. Les premiers coups tombent. Une gifle. Un poing dans le ventre. Puis un autre. « Tu nous as fait croire que tu étais un homme de Dieu !» hurle une femme en le frappant avec un bâton. Les coups deviennent plus violents. David tombe à genoux, le visage en sang, son corps tremblant de douleur. Il tente une dernière fois de supplier, mais les cris de la foule couvrent sa voix. Les coups continuent, impitoyables. Et puis, soudain, tout devient noir. Le pasteur David n'est plus. Lorsque le soleil se lève sur le quartier, une rumeur commence à circuler. Des passants découvrent un corps étendu devant l'église, inerte, couvert de blessures et de sang séché. C'est David. Mais ce n'est pas ce qui choque le plus. Autour de lui, en silence, un cercle de chiens est assis, comme s'il montait la garde. Les bêtes ne grognent pas, ne bougent pas. Elles restent là, fixant le cadavre du pasteur avec une étrange sérénité. Très vite, les habitants arrivent, attirés par la scène. Certains se signent, d'autres murmurent des prières, et beaucoup détournent les yeux, mal à l'aise. « C'est eux qui l'ont tué ?» demande un enfant apeuré. « Non » répond une vieille femme, la voix tremblante. « Ils sont juste venus le chercher. » Dans le quartier, les interprétations se multiplient. Ces chiens étaient les témoins silencieux de son pacte. Ils sont venus réclamer ce qui leur appartenait.
Non, c'est Dieu lui-même qui l'a puni. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, plus jamais personne n'osera suivre la même voie que David. Son histoire restera gravée dans la mémoire du quartier, une mise en garde contre les ténèbres que l'on peut réveiller en cherchant la gloire à tout prix.